Vous êtes donc à genoux devant votre souverain. Votre roi s'appelle Sirion, Sirion l'impétueux. Il vous a convoqué ce jour pour une raison très grave. Maintenant que vous êtes réunis face à lui, il se dresse sur son trône et s'adresse à vous d'une voix de stentor qui résonne à travers la salle du trône. Mes amis, si je vous ai réunis ici aujourd'hui, c'est pour que vous rendiez un dernier et ultime service au nom de notre beau royaume. Vous n'êtes pas sans savoir que de graves épidémies ont cours en ce moment même au nord de notre belle cité. J'ai beau avoir dépêché des légions, j'ai beau avoir envoyé des médecins, rien ne semble contrecarrer la source de ce mal. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous envoyer, vous, mes plus fidèles sujets, mes plus loyaux serviteurs, mes plus féroces guerriers. À vous, je vous demande de vous rendre sur place, d'attester de la source de ce mal, et de l'éradiquer, afin que jamais il ne puisse contaminer notre cité. Accepterez-vous la mission que je vous confie ? Pour l'honneur! Je fais une gracieuse courbette en disant « Votre Majesté, ce sera mon plaisir et mon devoir. » Mais bien sûr, mon roi. Tu es mute, Paul. Tu es mute. Oui, je l'accepte. Je n'en attendais pas moins de vous, mes amis. Juste, fais un pas en avant. Mon roi. Tu es le ciment de ce groupe. C'est à toi que je confie la charge de tes camarades. Je sais qu'en ta compagnie, ils seront protégés. Prends bien soin d'eux. Un honneur, mon roi. Je ne faillirai pas, comme je n'ai jamais failli. Je n'en attendais pas moins de toi. Et il te fait un léger signe de la main. Du coup, je claque les bottes, car je suis un fasciste, et je regarde mes compagnons droit dans les yeux, et je m'avance droit, fier, et je les intime de me suivre. Et ils vont me suivre, car je le sais. Let's Puis go, boys. Je vais murmurer à... Alors attends, parce que du coup dans mon background c'est compliqué de trouver la bonne personne. Comment elle s'appelle ? C'est Fouineuse ? Fouineur ? Qui ça? Tu parles de qui ? De l'heure ? Alors, Fouineur, c'est mon quasit. Ah merde. Quasit. Attends. Tu n'es pas là. C'est pas la bonne scène. La bière de trop. Non, comment s'appelle il y a la Bâtisseur. Faucheur, bâtisseur, Bâtisseuse. Bâtisseuse. l'heure. Et l'heure c'est la fille voleuse. Oui. C'est ça. C'est ça, Ok, moi donc je suis le bédouin. Faucheur, c'est le bédouin. Alors, les fascistes ne s'adressent pas aux bédouins, tu ne fais plus partie du groupe. Et donc je vais m'adresser à l'heure et je vais lui dire en fait, où est-ce qu'on va déjà ? Je me demandais bien pourquoi tu es le chef. Maman, elle est bien plus compétente que toi. Hein. Oh, le Nord. N'en parle pas à ta mère. T'es censé le savoir quand même. Oui, bon, d'accord, tu sers à rien toi aussi. Allez hop. J'aurais dû demander aux bédouins. Ils sont pas très bons, mais au moins il répond aux questions, lui. Tu rigoles ou quoi? Je sens toujours bon. Tu sens l'encens, c'est horrible. C'est génial.
Tu sens les herbes aromatiques exotiques là. Ouh là là, ça me pique le nez. D'autant que vous puissiez vous en rappeler, jamais le roi Sirion n'a été aussi grave dans ses propos lorsque vous l'avez rencontré. Libre à vous d'en faire ce que vous voulez, mais vous avez l'impression, le sentiment, qu'il vous a envoyé vers une mission suicide. M'arrête. Je me retourne très lentement comme ça. Et je regarde un peu au-dessus de la tête de mes amis. Je les regarde. Dites-moi, vous n'avez pas trouvé le roi un peu bizarre? Il était significativement plus grave que d'habitude. La situation qui plane au-dessus du royaume le rend forcément très inquiet. Il a la responsabilité de tous ces sujets et ceux-là décèdent les uns après les autres sans qu'il y puisse quoi que ce soit. Il a tout essayé de ce qu'il pouvait avant de nous envoyer. C'est, semble-t-il, la dernière chance. Je veux Et dire que c'est c'est une qu'il mission incombe suicide. de résoudre. Non, c'est une mission de grande importance. Il a Donc réuni les plus grands talents et nous allons réussir. Moi, je pense que c'est un rôle qui se donne. Ça va bien se passer. Parle québécois ou? Tu viens un petit défaut de langue. Ça cas- va bien se passer. Ça Ça va très bien. On va avancer comme ça. En tout cas, j'ose espérer que ça ne sera pas notre dernière aventure. Mais si ça doit être le cas, mes amis, eh bien, faisons en sorte qu'elle soit grandiose. Ah, j'en fais le serment. Si c'est notre dernière mission, si l'on doit mourir sur ces furons qui pestilencent notre royaume, j'en fais le serment. Ici et là, nous allons réussir et exploser dans un jaillissement de lumière. Notre mort sera glorieuse. Moi, je Allons-y. commence à regarder un Le petit bé- peu autour de moi et Le bédouin devant. Tu disais... moi, je disais, je regarde un petit peu. Voilà, je commence déjà à avoir le regard un peu. Je pars un peu au loin et je sifflote. Tu fumais du hashish? Mais non, mais ça va être facile. Allons-y. Et je mène la marche, du coup, puisque Juste ne sait visiblement pas dans quelle direction il faut aller. Si, mais j'ai besoin de me reconcentrer sur la stratégie à mener lors de notre chemin. Et tu es un meilleur éclaireur que moi, Bédouin. Tu es tellement plus fort, Faucheur. Oui, oui, oui. Oui, Allez. pour marcher sur le crottin en avance. Oui, il est beaucoup plus fort que moi. Passons. La grandeur n'est pas toujours là où elle semble être. Oui, ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Oui, on me l'a déjà fait plusieurs fois, mais c'est certainement une phrase d'elfe, ça. Ils n'ont jamais extrait un minerai d'or de leur vie. Votre Et après, ils vont voyage émander vous dans les guide vers le comptoirs de nord. nains. Pendant quelques jours, vous êtes munis pour l'occasion de tout l'équipement nécessaire à l'accomplissement de votre mission. On vous a fourni de longues robes anti-peste, des masques qui vont avec. On vous a fourni vos armes, vos armures, de quoi vous sustenter pour le trajet. La scène passe au fondu lorsque vous quittez les portes de la ville et on vous retrouve quelques jours plus tard, donc plus au nord. Les premières neiges de l'hiver sont arrivées et on commençait à recouvrir un petit peu la forêt d'un léger manteau blanc. Au loin, à l'horizon, vous voyez se dresser le relief ciselé des Drakensbergen. Ces grandes chaînes de montagnes qui peuplent la majorité du continent. Vous êtes arrivé face à la Tauren, la plus grande rivière du royaume, qu'il vous faudra traverser pour atteindre le lieu de votre objectif.
Et déjà, ici, à seulement quelques jours de la capitale, vous pouvez constater les prémices de la maladie. En cela que des avant-postes ont été construits plus ou moins à la hâte par les gardes du royaume. C'est des sortes de petits fortins qui longent la rive sud où vous vous trouvez et qui ponctuent le paysage avec leurs longues fumerolles de fumée, les fanions qui claquent au vent. L'air est frais. Et vous constatez avec stupeur que les différents ponts permettant de relier une rive à l'autre ont été détruits. Voilà qui est problématique. C'est un peu trop tôt tout de même. Hein. On aurait pu attendre que nous soyons passés. Est-ce qu'il y a moyen, en observant les restes du pont, de savoir ce qui les a détruits? Tu remarques la présence d'outils et d'hommes qui s'affairent près des ruines, comme si eux-mêmes en étaient à l'origine. Une circoncision. Ils veulent éviter que cela se propage. Oui, c'est circoncision, c'est exprimé comme ça. C'est pas couper que la bite. Non, on va circonscrire le périmètre. Dites-moi- le périmètre dangereux. Est-ce qu'il y aurait de quoi fabriquer un radeau pour traverser cette rivière sans devoir salir nos équipements? Est-ce qu'il y aurait des bateaux pour traverser cette rivière? Je vais vous poser la question aux gardes, ils vous répondent, sinon vous pouvez constater la présence de bateaux. L'un des gardes s'avance vers vous et s'incline bien bas. Oui, messire, on a des petites barques sur le côté, on peut vous faire passer si vous voulez. Faudra que j'en réfère à mon supérieur, mais vous êtes sûr? Dis-moi, mon brave. Oui? Qu'est-ce qui vous a mené à détruire ce pont si hâtivement? Ah, c'est les ordres, ça, mon messire. On doit Mais plus rien laisser filtrer. Il s'est passé quelque chose récemment d'extraordinaire pour le faire aussi précipitamment? Vous avez pas entendu les rumeurs de l'épidémie? Si, mais cette épidémie, comment s'est-elle manifestée récemment? Avez-vous vu arriver des personnes malades? Avez-vous vu Mourantes. Ouais, ça oui, ça on en a vu, pas qu'un peu. Des bubons, des furoncles, des lésions. Moi j'ai vu une mère qui étreignait son enfant, c'était pas beau à voir. Un autre soldat qui arrive à ce moment-là. Ouais, j'ai participé au tri des corps, je peux vous dire que j'ai bien fait de mettre 2 épaisseurs de gants, parce que j'avais absolument pas envie de toucher les corps. On les a tractés par dizaines, parfois par centaines, en fonction des villages. Pas joli, hein. Et puis alors, l'odeur de charogne, ça vous prend aux tripes. C'est pas beau à voir. Cette maladie ne se propage que par contact? Ben, c'est un peu ça le problème, on n'est pas sûr. Un troisième arrive et surenchérit. Le pire, c'est que je crois que il n'y en a pas qu'une, hein. Enfin, on vous l'a dit, il y a des bubons, il y a des lésions, il y a des gens, ils ont aucun symptôme apparent, mais ils crèvent quand même, genre, là, comme ça, comme des piquets, comme vous et moi, comme si au beau milieu de la conversation, pouf, la mort. Du coup, je me penche vers lui comme ça et je le perce du regard et je lui dis: ça pourrait être l'un d'entre vous? Les trois se regardent en écarquillant grand les yeux, et un silence de mort s'abat sur votre conversation. Bon, allez appeler votre capitaine. Nous allons embarquer sur un bateau et traverser. Oui, monsieur. Attendez. Vous cherchez... Pardon. Avant que vous partiez, est-ce que oui. un soigneur ou un prêtre aurait essayé quelque chose et pourrait venir nous dire ce qu'il a tenté pour ces malheureux?
Ça pourrait je vais aller demander au chapelain de venir Merci. vous voir. Y a pas de quoi, monsieur. Madame. Quelque temps plus tard, arrivent et le capitaine et la chapelaine. Le premier est un militaire de métier, le crâne rasé de près, le visage imberbe, le front sévère. Elle est vêtue de robes similaires à votre ami d'Even, qui n'a pas pu faire le voyage avec vous. Une sorte de grande toge blanche avec des liserés dorés. Elle a le visage doux et vous adresse des sourires un peu de circonstance, mi-triste, mi-figue, mi-raisin. Mes âmes m'ont dit que vous vouliez passer de l'autre côté. C'est effectivement le cas. J'imagine que vous avez un laissez-passer royal. Nous sommes le laissez-passer royal. Ah. Vous êtes Il conscient reconnaît pas que... les armoiries, tout ça là, il reconnaît pas. Et on est les Si, héros. tu le vois qui jette un coup d'œil un peu à vos tenues, à vos visages. Vous êtes conscient que, une fois de l'autre côté, il y a de fortes chances que vous y restiez. C'est les risques du métier, mon brave. Une façon de voir la chose, oui. Vous me paraissez un peu pressé de jeter vos vies au vent comme ça, mais après tout... J'imagine que À c'est pour ça que mesure vous êtes des héros. désespérée, c'est ça. Je ferai affréter des barques pour vous transporter de l'autre côté. Il me semble que vous aviez des questions à poser à ma chapelaine. Absolument. A-t-elle fait des observations particulières qui pourraient nous aider? A-t-elle des informations? Qu'a-t-elle J'ai- essayé pour ces pauvres malheureux? J'ai examiné certains des corps que nous avons pu récupérer. Je n'ai pas été en mesure de déterminer exactement quelles étaient là ou les causes de leur mort. Une sorte de maladie fulgurante, sans véritable cause connue, sans véritable symptôme observable, ou plutôt avec trop de symptômes observables, comme s'ils étaient affligés à la fois de la peste, du choléra, de la dysenterie. C'est très très étrange, comme une sorte de cocktail explosif. Y avait-il des marques de morsures, de piqûres, de griffures? Rien que je n'ai pu observer sur les dépouilles. Là où les maladies doivent se transmettre par contact, peut-être par les airs. Je soupçonne que celle-ci soit d'origine magique, ou peut-être maléfique. Il doit Que y les avoir animaux quelque sont chose. affectés. Me semble, elle se tourne vers le capitaine en disant cela, me semble que nous avons croisé un ours. Vos hommes... Oui, mes hommes m'ont fait le récit d'un ours malade qu'ils ont croisé dans les bois. Celui-ci semblait vomir du sang, des lésions étaient apparentes sous sa fourrure. Ils ont expéditivement tué la bête pour éviter toute contamination. Nous avons brûlé le corps, de même que nous le faisons avec les dépouilles des malheureux que nous avons repêchés. Sale affaire, tout ça, sale histoire. Aucun cadavre ou victime disponible pour observer. Non, Quelque chose de récent. malheureusement, je crois que ce soit impossible. Peut-être retrouverez-vous des survivants de l'autre côté du fleuve, mais ici, les ordres sont clairs, je les ai donnés moi-même. Quiconque présente des symptômes sera mis en quarantaine et... Malheureusement, vous voyez... Brûlé dès son décès. Dites-moi, madame, Oui. avez-vous réussi à apaiser les souffrances de ces gens par quelques moyens magiques?
Apaiser les souffrances, oui, c'est toujours une possibilité. J'ose espérer que mes pouvoirs ont pu rendre leurs derniers instants un peu moins douloureux. Et vous n'avez rien pu faire disparaître. Non, malheureusement, c'était bien au-delà de mes capacités. C'est l'une des raisons qui me pousse à croire que ce mal est d'origine magique. Une magie qui dépasse la mienne, et de loin. Peut-être aurez-vous davantage de chance, là où j'ai échoué. C'est la connaissance qui nous aidera, pas la chance. C'est la foi qui nous aidera, pas la connaissance. Si vous en sentez le courage et le cœur, lors des premiers jours, les habitants de la région ont creusé des charniers. Je sais qu'il y en a un à une journée de marche dans cette direction. Il vous suffira de suivre le bois, il y a un sentier. Lorsque vous arrivez face aux pierres dressées couvertes de mousse, il vous suffit de prendre à droite, vous arriverez sur un village. Je pense que l'odeur devrait vous guider jusqu'au charnier. Merci pour l'info. Charmante perspective. Je sais pas où passer mes vacances. Avez-vous besoin d'autre chose avant d'entreprendre votre périple? Non, nous n'allons pas sacrifier des hommes inutilement, vous demandant une escorte. Nous allons y aller seuls. Nous, notre épée et notre foi. Puissiez-vous réussir, au nom de Sirion, notre roi. Au nom de Sirion, notre roi. Amenez les barques! Et vous voyez les hommes qui commencent à s'affairer, à disposer 2 barques sur la rive, et vos héros montent à l'intérieur. La scène fond en noir, et réapparaît. Un jour plus tard, vous êtes dans la forêt. Vous êtes entouré par la neige qui tombe doucement en petits flocons, par le vent qui siffle dans les branches, de grands résineux tout autour de vous, des pins, des sapins, quelques ifs et quelques frênes aussi. Sous vos pieds, un tapis de mousse, de rocailles et d'aiguilles. La forêt est étrangement silencieuse. Vous entendez de ci de là le pépiment des oiseaux. Et alors que vous progressez, faisant craquer le peu de neige sous vos pieds, vous êtes soudain pris à la gorge par une odeur amère. Celle-ci s'infiltre dans vos narines, remplit vos poumons, et tout d'un coup c'est l'écœurement. Comme s'il y avait, non loin de là, quelque chose de pourri, quelque chose qui se décompose, lentement, sûrement. Je crois que nous avons trouvé le charnier en question. Il devrait Je le plus crois être aussi. loin. Eh ben, on y va. Décris-nous donc tout ça. Vous continuez sur votre chemin jusqu'à arriver aux fameuses pierres dressées décrites par la chapelaine, et c'est un paysage à dimension apocalyptique qui s'offre à vous. Un grand village qui, à une époque, devait accueillir peut-être une centaine d'âmes. Gît aujourd'hui, vide, abandonné, sombre et silencieux. Les portes de certaines maisons sont grandes ouvertes. Certaines présentent des traces de peinture, comme si on avait voulu les marquer. Dans la boue, qui macule l'allée centrale du village, des traces de pas, de charrettes. Certaines s'éloignent du village, d'autres remontent plus vers le nord. Alors que vous avancez au milieu de toute cette désolation, vous entendez un craquement sur votre droite. Un volet qui grince et vient s'abattre contre le mur d'une maison. Et sur le seuil de celle-ci se présente alors une silhouette courbée. Celle d'une vieille femme, les cheveux ramenés en arrière sous un chignon, un balai à la main, qui vous regarde passer. Arrête.
Et l'observe. Qu'est-ce qu'elle fait? À vous des visages, l'un et l'autre, l'espace de quelques secondes. Et puis, munie de son balai, elle commence à balayer le pas de sa porte. Sans vraiment Elle a l'air- prêter plus attention que ça. Atteinte par la maladie? Au premier coup d'œil, ce serait compliqué à dire. Elle est vêtue comme une paysanne, et tu ne distingues pas, ni sur ses mains, ni sur son visage, un quelconque signe pouvant évoquer la maladie. Je mets mon bouclier sur mon bras, je descends du cheval, et je m'approche d'elle jusqu'à être à peu près à un ou 2 mètres. Elle lève les yeux vers toi, esquisse un demi-sourire. Vous êtes venu piller les maisons, c'est ça? Vous n'avez pas trouvé grand-chose ici, hein? Piller quoi? J'ai pas entendu. Piller les Les maisons. maisons. Piller les maisons. Eh bien, vous faites fausse route, madame. Nous Ah. sommes ici pour trouver une solution. Ah. Bah, je vous souhaite bien du courage. Moi, où est passé le village? Les gens du village. Eh ben, ils sont morts. Morts ou partis. Ceux qui ont eu le bon sens de partir sont carapatés. Moi, je me suis calfeutré. Et puis les autres... vous avez qu'à pousser un peu plus à l'est par là, vous verrez. Combien de temps vous êtes toute seule ici? Oh, on doit faire une petite semaine maintenant, depuis que les derniers se sont barrés. Et Pas comment commencé réussissez? vite. Et vous avez de quoi tenir en termes de nourriture? Je vis toute seule. Ça fait des années que je vis toute seule depuis la mort de feu mon mari. Et elle fait une sorte de cercle avec sa main qui part du front. Et Aucun vous, mal L'odeur à ne se vous dérange sentir. pas? et vous ne, Bah, oui, quoi? voilà, vous ne ressentez aucun malaise sur l'odeur, vous n'avez pas de démangeaison, symptômes qui pourraient... C'est pas le plus agréable, mais jusque-là, je me porte bien. Toujours été une jeune fille vigoureuse. L'alcool fait tenir, effectivement. Oui, Eh bien, on peut dire ça. merci des renseignements. Si vous voulez Si vous aller trouver une solution à ce problème, allez à l'est. De ce que j'ai compris, tout viendrait de Noctui. Noctui? C'est quoi C'est Noctui? un petit village plus loin, 3-4 jours de marche de là où vous êtes. Apparemment, c'est là-bas que ça a commencé. Ouais, une destination tout arrêtée. Hmm. Est-ce Les que soldats vous- du roi sont-ils venus jusqu'ici? Oh oui, bah oui, oui, au début ils sont venus. Ils sont vite partis, Et hein. vous les avez envoyés à Noctui? Non, ils sont pas venus me voir. Ils étaient un peu trop pressés à vouloir brûler les morts et surtout pas toucher à ceux qui restaient encore. Moi, ça me Pourquoi concerne êtes-vous plus, resté? hein, je suis au crépuscule de ma vie, donc un jour de plus, un jour de moins, qu'est-ce que ça peut me faire? Bon bah, je retourne sur le cheval et je demande à mes camarades, vous préférez faire un tour au charnier pour prendre des informations ou on va directement à Noctui? Faisons le détour par le charnier. Hmm. Peut-être qu'on Oh. pourra observer quelque chose. Ouais, histoire de Vraiment voir, nécessaire. Ouais, histoire moi, de savoir à quoi on en a affaire. que ça vaut vraiment le coup. Tu peux rester là faire la causette à la dame si tu veux. Je vais me balader un peu, moi. Non, je pense pas que ce soit une bonne idée de se séparer. Surtout que c'est souvent le noir qui meurt en premier. Dans les Il est films pas- d'horreur. Les films d'horreur. Bah il est bédouin, c'est pareil. C'est pas moi.
Mais c'est pas, Ah, c'est merde. pas Ah, le pardon. bébé. C'est pas elle. Pardon, oui, j'avais. Ma fille n'est pas noire. Mais Victor, bon, après, la fille est une bonne cible aussi pour mourir en premier, mais... non mais Victor, il a raté une bonne occasion de faire, moi je veux pas aller mourir tout seul. N'importe quoi. Cliché raciste mis à part. Vous trois allez au charnier, c'est ça, et l'heure C'est un- reste en arrière. C'est un stéréotype cinématographique, je tiens juste à préciser. Vous trois allez au charnier tandis que l'heure reste en arrière. Non, moi je reste en arrière aussi avec l'heure. J'ai absolument pas envie d'aller au charnier. Mais oui, on va aller se balader avec Faucheur. Oui, nous allons partir un petit peu en avant sur la route, faire un peu de reconnaissance et nous reviendrons pour vous retrouver en chemin. Pas de souci, prenez garde à vous. Ouais. Je pense que vous êtes tous de taille à vous défendre. Est-ce qu'il y a Oui. des animaux morts dans le village? Dans le village, Chiens, il y avait Euh, bien des animaux dans ce village. tu des croises, balles. toi et Juste, puisque vous prenez la direction du charnier, vous croisez au niveau d'une des maisons plus isolées du village la carcasse d'un chien qui gît un peu en dévers du pas de la porte. Il n'y a Il y a plus une qu'une sorte- carcasse. il y a une sorte de chaumière au toit de paille, la porte béante, marquée à la peinture comme d'autres avant elle. Et non loin du seuil se trouve la carcasse d'un chien qui... Il reste de la peau, il reste des poils, mais l'animal est complètement à la peau sur les os, véritablement. Celle-ci est déchirée par endroits, présentant des lésions nécrosées. Tu constates la présence de certains bubons blanchâtres qui suintent un pu douceâtre. Et la gueule de l'animal est maculée d'une sorte de bave rougeâtre séchée. On est d'accord qu'on est en équipement anti-machin, on l'a déjà mis ça. On a les masques FFP2, ouais. Voilà, c'est ça. Bien, on va faire un truc sur le deuil, en fait c'est un jeu de rôle Covid. Je vais revenir juste sur l'heure et Faucheur qui vont me décrire une scène similaire dans le village sur laquelle ils tombent complètement par hasard au gré de leur exploration. Et je voudrais que vous me décriviez également la réaction physique que vous avez face à cette scène. Donc quelle est cette scène et quelle est votre réaction face à elle? Tiens, divisons-nous le travail, veux-tu? Comme tu veux. On va dire Vous pouvez que vous renvoyer la balle aussi pour créer la scène au fur et à mesure. en s'éloignant un petit peu, on tombe sur une ferme à l'orée de la bourgade. Et en regardant d'un petit peu plus près, on voit qu'il y a une palissade. Et coincé entre deux planches, il y a un coq. Tu veux continuer ou je continue? Vas-y, Victor. Vas-y. Oh, bon. Il y a un coq qui a réussi à passer plus ou moins enfin à se bloquer. Et on voit qu'il y a un œil qui pend comme ça. Il a l'air encore en vie, bizarrement. Il est à l'agonie. Il a quasiment plus de plumes. On voit sur ses ailes, il y a des plaies ouvertes qui suintent d'un liquide. Et Faucheur, tu peux reprendre la scène si tu veux. Je vais avoir
un mouvement de recul instinctif assez brusque, parce qu'entre-temps on était descendu du cheval, de notre monture pour regarder un peu de plus près. Et je vais faire plusieurs pas en arrière, l'air profondément révulsé par ce que je vois. Et je vais spontanément m'accrocher au bras de l'heure en lui disant pas plus près. Oh, par tous les dieux, c'est horrible. Et à ce moment-là, le coq se met à vomir cette espèce de bave rougeâtre infecte qui se met à pendouiller en filaments mous et tomber dans l'herbe devant lui. Et il pousse une espèce de petit cri étouffé et gargouillant avant de tomber mollement enfin mort devant nous. Quelle est la Faucheur réaction est de crispé sur ton bras. J'ai pas entendu Arthur, excuse-moi. Quelle est la réaction de l'heure? D'habitude toujours enthousiaste. Là, c'est vrai que cette vue en fait avec l'odeur, enfin, c'est vraiment tout un ensemble. Et en vrai, je crois que c'est la première fois que Faucheur va la voir triste et dégoûté. Pendant ce temps-là, au niveau du charnier, bâtisseuse est juste. Vous arrêtez vos montures à quelques mètres du cimetière. C'est de là que provient cette odeur nauséabonde qui vous soulève les tripes. Vous constatez la présence de corbeaux qui volent en spirale, une large nuée croissante au-dessus d'un trou béant dans la terre. Mais le trou n'est pas vide puisque il y a comme un monticule qui en émerge. Un monticule fait de bras, de têtes, de carcasses aussi bien humaines que bovines ou équines, quelques moutons, des hommes, des femmes, des humains, des elfes, des orques. Tous présentent le même genre de lésions, le même genre de symptômes que vous avez pu voir sur la carcasse du chien. Une partie de la fosse a brûlé, ne laissant place plus qu'aux cendres et aux ossements noircis. Quelle est votre réaction à chacun face à ce triste spectacle? Est-ce que tu penses qu'en s'approchant, on verra mieux quelque chose qui nous paraît déjà assez évident comme ça? Par exemple, est-ce que je peux m'attendre à voir des trucs grouillés, tu sais, des bêtes? Est-ce qu'il y a des détails qui pourraient nous sauter aux yeux? Tu ne vois pas de vers ou de mouches sur les corps. Pas de mouche? Pas de mouches. Et de même, les corbeaux, malgré leur présence, n'ont pas l'air de véritablement descendre pour se repaître de ce repas. Donc il n'y a aucun corbeau sur le charnier, ils sont tous en haut ou à côté, mais donc c'est des observateurs. Certains viennent se percher sur les branches des arbres alentours et semblent regarder la scène. Vous regardez peut-être. Et le charnier, il n'est pas terminé. Donc une bonne partie qui n'a pas cramé. Ouais, comme si les flammes arrivaient à mi-chemin, s'étaient estompées, peut-être stoppées par la pluie ou par un vent particulièrement violent. Ma première réaction, c'est celle d'une émotion intense, d'une tristesse que je n'arrive absolument pas à réfréner,
devant toute cette mort accumulée qui me peine profondément. C'est tellement contraire à ma nature et à l'amour de la vie que je ressens en général. Autant de morts d'un seul coup, c'est violent, c'est presque physique. Puis je me ressaisis, je m'approche d'un corps et j'essaye d'analyser, d'observer, de comprendre, d'étudier. D'obtenir des réponses. Savoir s'il y a la moindre trace de magie dans Est-ce ce que que tu as j'observe. une capacité qui te permettrait d'obtenir des informations? L'analyse des matériaux, mais c'est plus... c'est plus sur la matière inerte Ouais. que sur le biologique. Non, ouais, effectivement, ça s'impliquera davantage à l'inerte plutôt qu'au vivant ou au mort. Ouais. Euh, En à tant part- que magicienne, j'essaye de déceler de la magie dans tout Voilà, ça. à part déceler une sorte de rémanence arcanique sur laquelle tu n'arrives pas véritablement à mettre le doigt, pardon. T'es bien en peine d'en savoir plus. C'est un mal extrêmement rare, extrêmement contagieux, qui semble mêler différentes maladies les unes aux autres, par dizaines, peut-être même par centaines, au vu des symptômes, des lésions, des traces que ça laisse sur le corps. Ces gens sont visiblement morts dans d'atroces souffrances, et il n'est pas impossible que certains aient encore été en vie lorsque le brasier s'est enflammé. Mais s'ils étaient encore en vie, ça aurait été dans un état plus proche de la mort que de la vie. Je peux déceler dans l'analyse matérielle des matériaux qui sont là, ce qui a pu interrompre la combustion. Est-ce que c'est juste parce qu'il n'y avait plus rien à brûler? Est-ce que ça a manqué d'oxygène? Est-ce que ça a manqué de... Très probablement, effectivement, un manque d'oxygène, un manque de matériaux véritablement combustibles. Sûrement une accumulation de différents éléments. La pluie, du vent, comment dire, la façon dont les cadavres étaient empilés qui fait que les flammes ont ralenti et puis ont fini par s'éteindre. Là, par contre, ça n'est que très naturel. Oui. Ni une intervention extérieure, ni Non, a une priori, intervention c'est magique. juste un Juste, phénomène naturel. Ok. J'en fais part. J'en fais part à mon ami Juste. C'est juste naturel. Je crois que je ne peux plus tirer grand-chose de cette observation, mon ami. Peut-être allons-nous rejoindre nos deux compagnons. Oui, en vrai, je vois pas ce qu'on peut faire de plus que de voir s'il y avait quelque chose d'évident, mais on va pas mettre les mains dedans. Non. Et à part parler au corbeau, en vrai. D'ailleurs, tu ne sais pas parler au corbeau. Non, je ne parle pas au corbeau. Ah, je sais pas. Est-ce que je parle au corbeau? Est-ce que quelqu'un parle au corbeau? Tendu. Parce qu'effectivement, ça m'intéresserait de demander au corbeau pourquoi ils ne viennent pas comme si souvent picorer les cadavres. Est-ce qu'il leur apparaît évident à eux aussi que ce sont des bêtes malades? Oui. T'as pas vraiment besoin de parler au corbeau pour te rendre compte de... Ils sont visiblement suffisamment intelligents pour savoir que la viande n'est pas bonne à manger. Bon, allons retrouver nos deux sécessionnistes
Il n'aime pas N'hésitez pas à vous suivre. retrouver non loin de la sortie du village. Arthur, je fais une bah, brève pause. Ouais, pas de souci. Vous vous retrouvez à la Et puis sortie c'est dans du la mer. village, alors que la nuit commence tout doucement à tomber. Bon, bah du coup, c'est effectivement un charnier. C'est pas beau à voir et a priori, rien de plus n'en est sorti en termes d'informations à part des corbeaux particulièrement placides et observateurs qui ne s'approchaient absolument pas du charnier. Aucune information de Et disponible. sous. Eh bien, nous avons observé comment un coq était en train d'agoniser, c'était hideux, et je ne souhaite pas revoir cette chose de ma vie. Je suis bien contente de ne pas être allé au charnier avec vous. Je crois Pareillement. que là où nous allons, ce sera bien pire, mes amis. Merveilleux. Je suis devenu devin depuis le temps. Nous ne pouvons C'est guère pour ça que- espérer que l'origine de ce fléau soit plus agréable à contempler que ses conséquences. Tout à fait. Allez, reprenons le chemin. Je fais un signe de la tête pour dire au revoir à la vieille dame. Et on reprend en trottinant notre notre chemin en direction de Nagui. Noctu. Noctui. Je vais vous Noctu. dire le- Noctui. Je me disais, si le village il a le nom d'un présentateur télé, en vrai ça casse un peu l'ambiance. Vous pouvez, en parlant de Noctui, passer sur la scène qui s'appelle la complainte du papillon. Je vais renommer à l'occasion. Ah. Après 3 jours de voyage supplémentaires, vous arrivez en vue de Noctui, proprement dit. Vous arrivez en tout début de soirée. Le soleil se couchera d'ici 2-3 heures, mais déjà, ses rayons projettent une douce lumière entre l'orange et le rose sur les montagnes qui tapissent l'horizon. Les arbres paraissent des silhouettes difformes et distordues, noires en contre-jour. Vous arrivez par un petit bosquet qui cache quelques fermes, quelques maisons, des champs laissés à l'abandon. Vous traversez un pont en pierre. Sur votre gauche, vous voyez se dresser, à une petite centaine de mètres de là, une grande tour en pierre, qui servait probablement de tour de guet. Au centre du village se tient une large bâtisse, probablement une maison commune, ou qui appartenait à l'un ou l'autre des notables de la ville. Vous voyez une auberge, quelques échoppes, la boutique d'un maréchal ferrant. L'enseigne pend et grince au vent. Pas une âme qui vive, pas un souffle de vent. Sauf celui qui fait vaciller l'enseigne. Et alors que vous vous avancez, vos montures commencent à renacler. Les chevaux tapent du sabot. Vous entendez des râles et des grognements provenir des rues et des ruelles. Des formes, des silhouettes qui s'avancent, titubant, en râlant. Des hommes, des femmes, en guenilles pour certains, en beaux habits pour d'autres, qui se tiennent la gorge en poussant des... Sauf qu'ils ne se tiennent pas vraiment la gorge. Vous voyez leurs ongles plongés dans leur chair, vous voyez le sang qui gicle alors que ils s'entaillent véritablement la peau, comme pour se débarrasser des furoncles qui tapissent leur épiderme. Et ils convergent tous vers vous, tous et toutes, certains les bras tendus, d'autres les bras levés vers le ciel, et chacun pousse à qui des gémissements, à qui des grognements, à qui une plainte incompréhensible.
On part en reculant, en galopant. Je fais signe à tout le monde en disant on recule et on s'en va. On repart en arrière. Je Enfin, fais pareil, comme de juste. Je pense qu'il va pas y avoir beaucoup d'objections, hein. Ouais, je suis. Vos chevaux... Pardon. Je galope en arrière également. Et puis à un moment, je m'arrête. Je sors mon arc. Je me tourne vers les pauvres hères en train d'agoniser qui se jettent vers nous dans un élan désespéré. Et j'avise dans le lot une personne qui semble en proie à des souffrances particulièrement terrifiantes. Et j'abrège ces souffrances d'un rayon de lumière bien placé. Une femme aux longs cheveux blonds, aux vêtements à la coupe soignée, périt sur le coup lorsque ta flèche lui traverse le front. Sans un bruit, elle s'affale dans un bruit flasque et mou. Et son corps est aussitôt recouvert par les lents pas des habitants de Noctui qui se dirigent vers vous. Vous parvenez à tourner bride aisément. Cependant, vos chevaux soudain renaclent lorsque vous arrivez près du pont, et que sous vos yeux, dans l'air, apparaît une silhouette éthérée vêtue d'un grand voile blanc qui lui recouvre la tête, le corps et les bras. Restez! Vous êtes ici, mes invités. Qui êtes-vous? Je suis le prophète. Je suis le héros porteur de sa parole sur cette terre. Restez et constatez l'ampleur de son pouvoir. Et la silhouette prend forme de plus en plus. Je vais vous montrer un peu plus à quoi ça ressemble. Ça a l'air d'être un homme, mais un homme de très grande taille, qui avoisine les 5 ou 6 mètres. Il a comme une bure, une toge très longue qui descend de ses épaules jusqu'à ses pieds, sauf que vous ne voyez pas ses pieds, vous voyez juste des ombres qui s'agitent. De ses manches émergent 2 longs bras malingres à la peau pâle et à l'aspect humain, mais pas vraiment. Comme si les doigts étaient un peu trop longs, comme si sous sa peau il y avait trop d'articulation. Il brandit une sorte de baguette, faite d'un bois noir surmonté d'une griffe de dragon. Et sous le voile qui lui couvre le visage, vous distinguez presque ses lèvres lorsque il vous appelle « Restez !» Il est à portée de nous, on peut aller l'attaquer, quelque chose comme ça. Vous pouvez l'attaquer, si vous le souhaitez. Je dirais, il est pas au-dessus de l'eau. Il flotte dans les airs à 1 mètre au-dessus du sol, au niveau du pont. Mais il n'y a pas de pont. Vous avez emprunté un pont pour arriver dans le village. Ah, pardon. Du coup, moi je descends du cheval, je m'arme de ma lance de lumière et de mon bouclier, je serre les dents et je le charge. Est-ce que tu as une capacité qui peut t'aider lors de ce combat? Oui. C'est celle de se mettre entre la source d'un danger et la cible quitte à se sacrifier. Vous autres, vous voyez juste qui brandit son épée et part à l'assaut. Face à vous, la silhouette fantomatique du soi-disant prophète semble reculer, comme si un courant d'air soudain la propulsait 1 ou 2 mètres en arrière.
Tu sens ton épée qui fend l'air à quelques centimètres seulement de là où il se trouvait. Et au lieu d'un corps bien dur et réel, tu ne rencontres que le vide, le vent, la fumée, lorsque la pointe de ta lame entaille très légèrement les lambeaux de sa robe. Je crie à mes amis. Vas-y, continue. Du même mouvement, il tend sa baguette dans cette direction. Pauvre fou! C'est donc dans la mort que vous allez le rejoindre. Et tu sens ton corps ralentir, comme si tout d'un coup bouger, se déplacer devenait très difficile. Et tes compagnons te voient figé. Et ils Que mangent du fait- popcorn ou ça se passe comment? Que fait... C'était le feu de l'action. Je m'écrirai juste banderai mon arc et l'éclair que je fais jaillir de celui-ci viendra viser l'étrange créature de plein fouet. Ton projectile le traverse au niveau de l'épaule, sauf que sa robe semble s'ouvrir comme un vortex pour laisser passer ton trait et se refermer aussi sec. Tu ne saurais pas dire si il a été véritablement atteint par ton coup ou pas. D'accord. L'heure, que fais-tu? Moi, je vais me téléporter dans son ombre et lui mettre un coup de mes 2 armes. Aussi vif, aussi surnaturel soit-il, le prophète ne semble C'est pas en possédé. mesure d'esquiver tous vos coups, et tu sens tes dagues qui rencontrent une résistance lorsque tu les plantes dans sa silhouette. Vous entendez tous son râle. Ah, pour ça, vous souffrirez. Vous souffrerez. Je te survivrai. Il tend sa baguette à nouveau en direction de Faucheur, cette fois-ci. Et tu sens... Tu as le goût du sang qui monte dans ta bouche. Tu as soudain la gorge en feu, les poumons comme si tu venais de taper un sprint sur 1 kilomètre à pleine puissance. Des fourmillements au bout des doigts, le cœur qui a dératé, et une fatigue extrême s'abat sur toi. Au même moment, juste, tu retrouves lentement, difficilement, le contrôle de ton corps. Bâtisseuse, que fais-tu? Faisant appel à toute la puissance de la magie dont je dispose, j'entoure juste de cette magie et j'annihile ce qu'il vient de subir, lui rendant toute sa mobilité. Juste d'un coup, d'un seul, comme si un éclair de Salvateur venait de te frapper, tu retrouves pleine possession de tes esprits et de ton corps. Ah bah si Que c'est à fais-tu? moi de faire quelque chose, je repivote dans un merveilleux déhanché digne du plus grand des guerriers danseurs. Je brandis ma lance et façon 3 et je vais aller la planter dans le visage, dans le linceul du personnage. Ta lance transperce le tissu, tu sens une résistance lorsque la lame se fiche dans quelque chose. Ce n'est pas tout à fait de la chair, on dirait plus comme de la terre ou de la mousse, tu n'en es pas sûr. Aucun sang ne coule, la créature pousse un râle d'agonie qui se mue en... Ah, je lâche la lance et je me dégage. Et tu recules, ta lance ne tombe pas, mais semble reculer, comme si elle était poussée par une force surgie d'outre-tombe. Et cette fois-ci, lorsque le bout de la lame, le bout de la pointe ressort du tissu, elle tombe au sol, inerte. Le prophète, d'un grand geste de la main, brandit sa baguette dans votre direction à vous 4, et la terre sous vos pieds commence à trembler. Au même moment, les villageois dans votre dos, poussant des cris, des gémissements et des râles, vous sentez
leurs mains purulentes, couvertes de furoncles, s'agripper à vos vêtements, vous tirez vers le bas, vous implorez. Faucheur, que fais-tu? En proie à la fatigue, en souffrant de 1000 maux perclus de douleur, je me secoue vigoureusement aussi vigoureusement que possible pour me défaire de la prise maladroite de mes assaillants. Et je vais tenter de déceler la faille du prophète en usant une de mes 3 utilisations. Tu constates qu'il tire son pouvoir très majoritairement de la baguette qu'il tient en main. Baguette qui pour lui est une baguette, mais qui, rapportée à votre taille, ressemblerait davantage à un sceptre. Et tu le vois, chaque fois qu'il la brandit, il y a comme une sorte d'étincelle au bout de cette griffe de dragon qui orne le bout de sa baguette, et il a tendance, après l'avoir utilisée, à rétracter son bras comme pour la cacher sous les plis de son vêtement. Et d'une voix aussi forte que possible, malgré les glaires qui m'encombrent les tuyaux, je dis « La baguette! La baguette! Le sceptre !» Pour le coup, moi je vais utiliser ma deuxième fois ma capacité. Et je vais téléporter immédiatement la baguette à l'ombre de bâtisseuse. Alors, tu ne peux pas téléporter la baguette, puisque c'est pas un objet de taille G, mais tu pourrais téléporter le... Il y a écrit le ou moins. Ah oui, tout à fait. Ou exactement. Non, pardon, tu la téléportes où? Au niveau de l'ombre de bâtisseuse. De l'ombre de bâtisseuse, d'accord. En fait, c'est d'une ombre à une ombre. Enfin, Comment tu... À quoi ça ressemble? tu veux dire comment ça se manifeste? Est-ce qu'il y a un effet particulier, ou est-ce que c'est juste une téléportation genre pouf pouf et c'est tout? En fait, je visualise l'ombre de l'objet et en fait, je la matérialise dans mon esprit sur l'ombre d'une personne et l'objet est transféré à ce moment-là. Du coup, vous voyez la baguette qui fond vers le sol en direction de son ombre, disparaît dans cette ombre et ressurgit quelques mètres plus loin, juste derrière Bâtisseuse, à tes pieds. Et le prophète pousse un hurlement de fureur et dans un tourbillon de vêtements devient éthéré, comme s'il était sur le point de disparaître. Bâtisseuse, que fais-tu? Alors, j'ai plus ma fiche sous les yeux, mais c'est pas grave. J'utilise ma capacité unique pour transformer toute la matière de cette baguette en quelque chose d'inerte et de métallique. D'accord. Une forme particulière que tu souhaites lui donner? Une sphère. Une boule. Une sphère. D'accord. Donc vous voyez, pour ceux qui prennent le temps de regarder, malgré l'assaut des villageois, vous voyez la baguette qui commence à se tordre en une spirale, et l'instant d'après, il y a une sorte de grosse sphère à peu près de cette taille-là, en métal, assez lourde, légèrement fumante. Sous vos yeux, le prophète disparaît. Et vous êtes entouré des villageois. Ceux-ci se mettent à vous griffer, se mettent à vous enlacer. Vous entendez leurs cris, même si vous n'êtes pas en mesure de véritablement comprendre ce qu'ils vous disent. Ils vous implorent. Leur haleine fétide vient caresser votre joue, et... Que faites-vous ? Je vais utiliser ma capacité à usage unique pour
qui fait exactement blablabla. Où j'anticipe et je me projette dans une action future. Plus sommairement, je vais donc imaginer une issue à cette nuée de personnes qui se jettent sur moi. Et je vois par exemple l'autre côté du pont qui est libre de toute personne. Je vois le chemin dégagé de ce côté-là et je ferme mes yeux qui commencent à devenir chassieux et pleins de larmes. Je ferme mes yeux et quand je les réouvre, poup, je suis de l'autre côté du pont, seul, avec mes vêtements à moitié déchirés. Mais en tout cas, je ne suis plus entouré de toutes ces horribles personnes. Néanmoins, face à toi, quelque chose que tu n'avais pas vu dans ta vision. Le prophète se dresse à nouveau, et il a à la main, non pas une baguette, mais une petite fille. Elle a l'air apeurée, des larmes roulent sur ses joues. Elle tend une petite main vers toi, elle n'a pas l'air de souffrir des mêmes maux que les autres habitants. Et le prophète s'adresse à toi. Rendez-moi l'objet de mon pouvoir, rendez-moi son artefact, et je vous laisserai partir, je vous laisserai vivre. De l'autre côté du pont, juste, que fais-tu ? J'utilise mon bouclier pour me débarrasser des gens qui essaient de s'agripper. Tu sais, plat, comme ça, là. Et je récupère ma lance de lumière et j'essaie d'embarquer... C'est Bâtisseuse qui reste aux prises, encore ? Vous êtes tous les trois, toi, Bâtisseuse et Leur, encore au niveau de la place du village, avec les habitants sur le rable. D'accord, et on est tous les trois pris au piège par les habitants qui essaient de nous... Ouais, D'accord. imagine une sorte de horde de zombies qui vous coupe un peu la route et il faut que vous trouviez un moyen de vous frayer un chemin. Si vous Juste. souhaitez... Prends la sphère et je vais nous téléporter de l'autre côté. D'accord. Maintenant. Mais je range la lance, je prends la sphère, je la colle contre moi. Tu me rappelles le nom de ma fille ? L'heure. Ouais, L'heure. Prends mon épaule, juste prends mon épaule, et je lance téléport. Comment tu t'appelles déjà ? Ah oui, c'est vrai. N'agris pas maman. Maman indigne. Et dans un éclat de noirceur, de fumée, d'ombre, mère et fille disparaissent de la mêlée. Avec Juste. Habitants... Avec Juste, pardon. Oui, merci quand même. Juste et Bâtisseuse disparaissent de la mêlée, laissant les habitants s'affaler les uns sur les autres comme une marée vivante de zombies maladifs. Il ne reste donc plus que L'heure au milieu de tout cela. Bah non, Non, Mais non, on non, m'a c'était agrippé. pas tous les trois. je Ah nous ai pardon, j'avais pas téléportés compris. tous les Vous trois. partez tous les... Ok, j'avais pas compris Tous ça. les trois, et Ok. Ah bah juste oui. après- et juste prends la sphère. T'imagines le délire que nos Ouais, non, je laisse pas personnages... ma fille. Je laisse pas ma fille derrière moi. Il prend Vous le beau gosse, apparaissez mais quelques mètres derrière Faucheur qui fait face au prophète, lequel brandit un peu plus haut la fillette, la prend véritablement par le cou, la hisse, celle-ci pousse un glapissement, et la main tendue, il réitère son offre. est-ce Rendez-moi qu'on peut sortir... ma baguette. Est-ce qu'on peut sortir la baguette de la sphère ? Non. La sphère est la baguette est devenue une sphère. Métallique. J'en ai changé la nature, la forme, la composition. Comment on fait pour la détruire du coup ? Pas la sphère qu'il faut détruire. C'est le prophète. Cédric, il sait que c'est la baguette qu'il faut détruire. Après, comment juste le dit, je sais pas. Que faites-vous ?
c'est censé être la source du pouvoir du prophète, la baguette. Donc quelque part, là de toute façon, il devrait déjà même plus avoir de pouvoir, à moins que ce ne soit plus compliqué que ça. Bah, si on la détruisait, peut-être qu'on aurait une réponse. En tout cas, ça nous aiderait. Que faites-vous? Moi, je prends ma lance de lumière et je tape sur la boule, la sphère, et je pointe ma lance vers le prophète. Le prochain coup, ta sphère est détruite. Lâche cette petite fille. Vous entendez un tintement comme une cloche géante qui aurait sonné au moment où la lance de Juste vient frapper la sphère. Celle-ci se craquelle, se fissure très légèrement. Le prophète se raidit et aussitôt raffermit sa prise sur la gorge de la petite. Brise son artefact et je lui brise sa nuque. Et toujours la gamine, grands yeux apeurés, vous tend la main. Et là, je regarde mes amis, une larme dans l'œil. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je mets un deuxième énorme coup sur la sphère. La sphère, la fissure se répand tout autour de la sphère, fait le tour comme un demi-cercle. Et il y a un instant de silence. Vous entendez un clac lorsque le prophète rompt le cou de la petite. Et l'instant d'après, une sorte de détonation de lumière blanche et de noirceur pure qui vous frappe de plein fouet, vous brise les côtes, vous sentez vos organes qui vont à des endroits où ils ne sont pas supposés aller. Vous retombez l'un sur le dos, l'autre à plat ventre. L'heure tombe dans la rivière. Et le carnage s'arrête là. La scène se fond au noir. Et une autre scène s'ouvre quelques jours plus tard, lorsque l'un de vous, le seul survivant de votre aventure, se présente sur la rive de la rivière Torren. Qui a survécu? Pas moi. J'ai succombé à la maladie sur le chemin du retour. Quand t'étais celui... Juste qui a survécu. Moi, je dirais plutôt que t'étais celui qui était le plus loin de la scène, en fait, de l'explosion. Que t'étais proche du prophète et du pont. Moi, tout ce que je sais, c'est que je me suis jeté à l'eau pour sauver ma fille. Moi, je dirais que l'heure, de tout ça. c'est la plus agile, la plus à même d'avoir esquivé, C'est ou vrai. d'être retombée sur ses pattes. Puis les porteuses d'espoir, c'est la jeunesse, tu sais, elle pourra payer les retraites, tout ça. D'un autre côté, si les vieux sont morts, elle n'a pas besoin de payer les retraites. Réfléchis. Baptisteuse s'est sacrifiée pour me sauver. C'est de la répartition, elle paye les retraites pour les générations Et futures. voilà, ça me paraît pas mal que sa mère se soit sacrifiée pour la sauver de la noyade. Et ce faisant, l'heure est la seule à revenir. Ouais, et moi qui suis son père adoptif, elle ne le sait pas encore. Bah, t'es mort aussi. Je connaissais déjà pas mon père, même je connais pas le père adoptif. L'heure, Papa le corps brisé, l'âme fissurée de la perte de ta mère, de tes compagnons. Tu es revenu, clopin-clopant, blessé, contaminé. Te voilà debout, face à la rive, en face de toi, de l'autre côté. Tu vois les soldats s'affairer. Tu vois la silhouette imposante du capitaine, qui aboie des ordres. Mais tu ne vois aucun bateau être apprêté. Le capitaine de la garde s'avance d'un pas et sa voix de stentor résonne par-dessus le courant tumultueux de la rivière. Nous ne pouvons pas vous laisser revenir! Repartez d'où vous venez! Tu dis bien que je suis contaminé pour le coup. Oui.
Ou pas, je te laisse décider. Bah, ou pas, alors. Très bien. Et Brisé, mais pas contaminé. voilà, brisé, mais pas contaminé. Et... Et je vais faire aussi simple qu'avec la baguette. Je vais me téléporter dans l'ombre du capitaine. Un mouvement de recul, un cri d'effroi parcourt le camp. Le capitaine se retourne, pose sur toi un regard noir de résolution. Archer! Abattez-la! Et tu as la sensation d'être hérissé comme une pelote d'épingle avant de sentir le sol sous tes genoux. Ta tête ne touche pas terre que tu es déjà morte. Le soleil vient vous cueillir au petit matin. Darks et Boséphus, chacun dans leur chambre. Loméar et Sandrine, qui se sont assoupis à la table de la bardesse. Celle-ci a disparu. Il ne reste plus derrière elle qu'une copie de son récit qu'elle vous a laissé, qu'elle vous a confié. Et on va s'arrêter là pour ce soir. La musique de fin était particulièrement à propos. Adapté. Ouais. Ouais. Je vais couper l'enregistrement.